Les amis, quel bonheur et quelle joie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2023. Vous allez vous dire, il se moque pas un petit peu de nous s'il a déjà sorti des vidéos en 2023. Vous avez totalement raison, mais pour moi, c'est mon tout premier tournage de cette année. Pourquoi? Simplement parce qu'au mois de décembre, j'étais en arrêt pendant un bon mois de tournage. Pour vous, ça a été totalement transparent puisque vous avez continué à avoir une vidéo par jour. C'est l'avantage d'avoir presque 100 vidéos d'avance. Quand on veut s'arrêter, on s'arrête quand on a envie. Donc aujourd'hui, reprise des vidéos pour moi, et quoi de mieux que pour reprendre ces vidéos que du Focus on Creation. Aujourd'hui, je vais tourner 3 vidéos. On est en pleine semaine. D'habitude, je me réserve le samedi pour le tournage, mais j'avais vraiment envie d'unboxer ces 3 magnifiques statues reçues récemment. Récemment, celle-ci, il y a bien un mois que je l'ai. J'ai reçu également Aiolia CPS de Focus on Creation. Et puis, tout juste aujourd'hui, à Gun2Merak. On est parti sur Aquarius, non pas la boisson énergisante, rien à voir. Camus Gold Saint, Focus on Creation. Il s'agit de l'avant-dernière statue des Chevaliers d'Or. Et oui, Focus nous aura plié le game de 12 Chevaliers d'Or et même plus, si on compte Evil Saga, en 2 ans à peu près. Donc félicitations à eux. Et au moment où je tourne cette vidéo, Focus a publié sur leurs réseaux sociaux un petit tease de Deathmask, comme quoi il arriverait incessamment sous peu. Camus Gold Saint, on s'attarde pas trop sur la boîte, on les connaît. On a la Pandora Box qui est représentée devant avec la jarre, Camus Gold Saint, le sanctuaire sur le bas, l'horloge zodiacale et toujours une boîte à 360 degrés. Pareil, blanche sur l'arrière, sur le dessus on retrouve Focus on Creation et pareil sur le dessous. À l'intérieur de la boîte, toujours la petite enveloppe qui est ici avec le petit art print sur le petit visuel qui est là, que vous voyez de près, donc Camus avec la jarre, et puis le joli petit dessin du personnage. Toujours dans cette petite enveloppe noire, très luxueuse. On est parti, allez on unbox tout ça. Le packaging ne change pas, polystyrène, strap Focus on Creation, top pour vous dire qu'il faut ouvrir par cet endroit-là, et puis donne en dessous, on ouvre. Les straps sont enlevés, je soulève, et je regarde s'il n'y a rien qui est coincé au-dessus, je vous le conseille souvent. Parce que parfois, certaines pièces se calent. Ça ne m'est jamais arrivé chez Focus, mais ça m'est arrivé chez d'autres fabricants. Et des fois, les pièces tombent et ça fait très mal. Bon, packaging plutôt luxueux, comme toujours chez Focus. Et c'est, comme d'habitude, la version Deluxe que j'ai pris, exclusive. Vous l'appelez comme vous avez envie, avec les différentes possibilités, les 2 têtes, le temple, le buste d'exposition. Et forcément, la version Deluxe avait la possibilité d'exposer la statue avec ou sans la jarre. On va faire comme d'hab, on monte, version régulière de base pour vous montrer à quoi ça ressemblait pour ceux qui ont pris cette version-là, version de luxe avec les éléments supplémentaires tout de suite après. C'est parti. On est parti pour le montage et comme d'habitude, on commence par la base. La base reprend, on va pas se mentir, quelque chose de déjà vu chez un autre fabricant. Une base complètement gelée, très bel effet de résine translucide avec des parties de glace qui vont sortir de tous les côtés. Et sur le bout de chaque glace, on retrouve un petit brush blanc afin de faire le givre dessus. C'est plutôt pas mal fait, la transparence est plutôt propre. On a un gros pexo-centre, forcément je vous explique après pourquoi. La petite plaque Camus juste ici devant en or. Et puis en dessous, on retrouve Gold Saint, Focus on Creation, le visage de Camus casqué et le petit logo contrefaçon pour prouver que c'est une version originale Focus on Creation. Comme je vous ai dit, on commence par monter la version régulière. Lorsque vous commandiez la version régulière, il n'était pas possible du coup d'avoir la jarre avec l'énorme partie d'eau. Sur la version de luxe, on aura donc cette version possible en régulière avec un gros trou dans lequel on peut placer une petite pièce. La petite pièce, la voilà, donc c'est un morceau de glace qui va masquer ce trou. Si vous preniez la version régulière, cette pièce n'existait pas, votre socle était complètement fermé et vous n'aviez pas le trou d'emboîtement qui était juste là. Donc c'est la différence par rapport à la Deluxe. Donc si vous voulez exposer votre Deluxe en version régulière, pas trop l'intérêt, à moins de l'exposer sans le casque, sans la jarre, ouais possible, vous avez cette pièce. Donc pour le moment, on va la mettre. Je vous avoue qu'au niveau de la peinture, je trouve qu'on n'a pas l'effet de transparence que l'on a sur le socle, sur cette petite pièce-là. Maintenant, je suis de nouveau honnête avec vous, je pense que la plupart des personnes qui ont pris la Deluxe vont pas spécialement exposer avec cette pièce. Donc l'un dans l'autre, on s'en balèque un petit peu. Donc la petite pièce qui est là, elle est aimantée, elle va venir se placer juste ici devant, comme ceci. Et vous voyez, il y a une petite différence de teinte entre les deux. Pas très jolie en soi. Maintenant, elle est fournie, vous l'avez demandé. Foc l'a fait, puisque beaucoup ont dit, oui, moi je veux la version de luxe pour pouvoir exposer Camus sans le casque, mais je veux pas exposer la jarre. Est-ce qu'il est possible d'avoir une petite pièce? Ils l'ont fait.
Maintenant, moi, je suis pas super fan. On part ensuite sur le corps de Camus. Et là, comme toujours, un superbe travail de la part de Focus on Creation sur la peinture, sur les ombrages, sur les lignes. On va pas se répéter non plus en boucle comme on le fait à chaque vidéo. On commence à la connaître. C'est la 11e statue Chevalier d'Or, même la 12e avec Saga Evil. On connaît le travail maintenant. Il est géré de ouf et on retrouve la bonne qualité que l'on connaît chez Focus. Donc vraiment superbe or orangé, typique à Camus. L'armure est hyper fidèle également, hyper fidèle jusqu'à un certain point. On va en parler également parce que moi il y a un petit truc qui me chiffonne une deuxième fois. C'est sur le concept design qu'a choisi Foc pour cette interprétation de Camus. Mais vous allez voir, et je vais vous en parler, que ce n'est pas les seuls fabricants à avoir pris justement ce design-là. La grande marque connue au Lyon a fait pareil, mais on en parle. Bon, comment ça se plug? Hyper simplement, je l'ai à peine posée que déjà elle s'est bien mise. Voilà, c'est plugué. Parfait, comme d'habitude. On y adjoint la cape. La cape était fournie de toute façon dans la version régulière, dans la version de luxe, vous l'aviez. Toujours un énorme drapé de ouf, une position de dingue, classieux à l'intérieur, avec un joli traitement bleu violacé. Sur l'arrière, on a toujours le blanc avec les traits bleus d'ombrage. Bon, ça, ma foi, je pense ne pas me tromper pour le moment. Comme d'habitude, pas de plan de montage chez Foc. On se débrouille comme on peut. Alors vas-y que je te pousse. Qu'allons-nous mettre ensuite? Une fois que la cape est mise, on met la tête, sinon vous ne pourrez pas mettre la tête si vous mettez les bras avant. Donc on passe sur la tête. Tête version régulière, c'était la tête casquée avec les magnifiques cheveux et la magnifique tête. Faites super gaffe les amis lorsque vous allez déballer cette tête. Pour la partie qui est ici devant emballée avec la mousse, retirez ça délicatement pour pas casser les mèches qui sont ici. Lorsque vous allez retirer le plastique, de ne pas casser les mèches en tirant trop fort sur le plastique. Allez-y avec précaution pour déballer cette tête, c'est la partie la plus fragile. Avec la tête sans casque de la statue. Ce serait con qu'elle ait fait le trajet jusque chez vous et qu'elle arrive cassée par la suite. La tête, bon ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi les gars? C'est de nouveau un visage exceptionnel de la part de Foc sur le visage de Camus. Les yeux, le tamponnage, les sourcils. Il a vraiment ces superbes beaux sourcils je regarde, oui, qui se séparent. Vous savez, Camus, il a les sourcils un petit peu différemment. Des autres chevaliers, il a un petit trait et un autre qui revient ici sur le dessus. Ça a été respecté par Foc. On voit bien, du coup, les deux sourcils se séparer sur la fin. Magnifique. C'était vraiment ma crainte qu'il ne le fasse pas. On le voyait pas bien sur les photos. Et là, c'est parfait. La petite émeraude. Je sais pas si c'est vert émeraude, vous me direz dans les commentaires si je me trompe ou pas. Sur la partie avant, le casque est sublime, les cheveux tout autant, le bleu est magnifique, strictement rien à dire. Regardez-moi ça, le nombre de couches de cheveux qu'ils ont fait. Dynamique de dingue. Donc, ça doit se plugger de la sorte. Ça bouge pas. On a ensuite les deux bras. Donc c'est là que le bas blesse et comme je vous ai dit, la marque au Lyon a fait pareil. C'est les petits brassards qui sont ici au niveau des coudes. Dans le sanctuaire, ils n'y sont pas. J'ai regardé plusieurs fois l'animé. J'ai vu par contre certains visuels en photo, en image ou autre, ou en dessin, où il avait ces brassards-là. Mais je pense que c'est plus loin, peut-être dans la version... J'ai un doute. Aidez-moi dans les commentaires, mais à quel moment il a ces brassards-là? Et pourquoi Tsum Tsum a fait pareil, a mis ses brassards aussi, or que dans le sanctuaire, ils n'y sont pas. C'est un petit détail, mais ça a quand même son importance pour moi. Je suis pas fan, je préfère avoir les bras nus, comme on le trouve justement dans le sanctuaire. Vous me direz pourquoi ce choix, si vous le savez, dans les commentaires les amis. Les épaulettes épaulières, magnifiques également, toujours avec un superbe ombrage pour faire les éclaircissements de lumière dessus. Rien à dire du tout là-dessus. Alors, bouf, ça s'aimante parfaitement d'un côté et de l'autre. La courbure est magnifique. Et là, je salue mon petit poteau Mike Tigra. Vous connaissez tous. Mike, dis-moi ce que tu penses de la pose, du bassin tourné. Est-ce qu'on est sur une pose parfaite? Toi qui es super poseur, dis-moi si Foc a réalisé, ou si le sculpteur de Foc en tout cas, a réalisé une magnifique posture, 3/4 tournée comme ça, les bras vers le haut. Tu me diras tout ça. Les bras, ensuite, on retrouve deux mains qui sont attachées avec de nouveau les brassards qui ressemblent à déjà. C'est le point typique de Camus, avec des ombrages également. Là, par contre, pas super fan des doigts, on dirait des petits squelettes, des petits os. C'est très fin. Le mixage des doigts entre eux, il y avait moyen de faire un petit peu mieux. C'est anecdotique. C'est un détail, il faut mettre son nez dessus pour le voir, surtout quand vous allez regarder de face, vous n'allez pas le voir du tout parce qu'il faut regarder par au-dessus. Mais je tenais à vous le souligner que moi, j'étais pas super fan des doigts, surtout de la finesse entre elles, de l'assemblage des deux. Bon, ça s'assemble comment? Ok. Attention, ça n'a pas l'air d'être aimanté, non, c'est juste posé, utilisez la pâte à fixe qui est fournie comme toujours si vous voulez sécuriser. Bon, ma foi, avec l'attraction terrestre, ça peut mal de tomber.
c'est clair et net, ça va pas tomber puisque c'est du haut vers le bas, c'est pas l'inverse. Mais si vous voulez sécuriser ou autre, vous voyez, ça tient pas des masses, mettez de la pâte à fixe quand même et ça ne bougera plus. Je la regarde quand même, parce que là je vous la montre depuis tout à l'heure. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Bah, au final, quand on la regarde de face, la petite pièce qui est ici n'est pas encore hyper visible. De côté comme ça, oui, je ne vois que ça et on dirait en plus le logo de Batman. Mais de face, ça se noie dans la masse. Mais bon, moi la beauté de toute façon, c'est la vague et la jarre. Mais bon, là les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Les amis, si je ne dis pas de conneries, là, on a la version régulière que je vous fais tourner à 360 degrés. Donc, tête casquée, les mains vers le haut. La base, vous, forcément, si vous avez acheté la régulière complète sans cette petite pièce-là, comme je vous ai expliqué. Et on a quelque chose de simple, mais totalement efficace. Pose totalement différente de chez Tsum, puisque Tsum, il était les bras vers l'avant. Ici, il est en train de préparer justement l'attaque. On continue du coup les amis et on va se faire la version maintenant Deluxe, exclusive, bonus version, appelez-la comme vous avez envie. On retire cette petite pièce et on va se retrouver avec tout. Elle est là. On se retrouve avec ça et ça les gars, c'est pour moi la pièce la plus belle de la statue. Cette vague dans un coloris bleu ciel comme ça avec un petit peu d'écume sur la partie de l'eau qui vient monter. Alors oui, je vous entends et je vous comprends totalement. Quel est le rapport entre de l'eau qui coule et une vague, etc. et la jarre? C'est de l'interprétation totale de Focus on Creation. On aime, on n'aime pas. C'est vrai qu'il n'y a jamais ce déversoir d'eau dans l'animé. Je pense que c'est un liquide jaunâtre même qui coule de la jarre. Et moi, j'aime bien. Quoique peut-être, quand il fait le cercueil de yoga, il y aurait peut-être cette eau-là. Oh, vous savez, c'est tellement loin. Avouez que la dynamique est quand même exceptionnelle et que la réalisation de la résine translucide par Foc est vraiment, vraiment très belle. Alors, comment ça va se mettre? Il y a un détrompeur, c'est quoi? Il y a un coin ici et il y a un coin là-bas au-dessus. Donc, ça va se mettre comme ça. Et je pense qu'il va falloir, alors, j'essaie de comprendre pour pas vous faire de bêtises non plus. Ouais, donc je rentrerai ça comme ça, les amis. Voilà. On tourne autour de la jambe. On vient placer ça ici. Ça s'aimante. Ah ouais, c'est beau quand même. Peut-être un petit peu trop devant le visage de Camus. Je regarde si je l'ai bien mise. Ouais, non, la vague vient par devant, mais ne masque pas son visage. Non, non, on est vraiment sur le côté. Voilà, on est vraiment sur le côté. Le visage de Camus reste quand même visible. Mais c'est vrai que ça prend une certaine importance sur le visuel frontal de la statue. On peut ne pas aimer, et je comprends les gens qui n'aiment pas, parce que c'est ce qu'on voit en premier, et la statue en arrière. Est-ce qu'on aurait aimé l'eau qui jaillit de derrière avec la jarre? Oui, possiblement, mais ça aurait fait une base beaucoup plus grande. Forcément, à un moment donné, il faut rester dans ce qu'on a jusque maintenant chez Foc. Au niveau des dimensions, la jarre, elle est sublime. Franchement, magnifique. Le ton un petit peu marbre comme ça, avec tout un reflet bleu ciel, des lignes d'ombrage, ça c'est très, 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 très joli. Hein. Très joli ça. À l'intérieur, pas de liquide jaune à mettre ni quoi que ce soit, juste un petit trou pour venir insérer la résine. Faites gaffe, il y a un sens pour l'insérer, déjà déversoir vers le bas, logique, mais également pour l'inclinaison. Ne forcez pas, ça rentre tout seul. Il faut juste bien choisir l'inclinaison pour le mettre. Si vous essayez droit et que ça rentre pas, forcez pas, vous allez péter la résine translucide. Donc cherchez juste dans quel angle. Je regarde, moi si j'y arrive facilement, voilà. Alors, je cherche dans quel angle elle vient s'assembler. Voilà, c'est dedans. Et puis, vous avez une arête juste ici. Il y a un petit décroché dans la résine de l'eau qui coule pour vraiment vous montrer à quel moment il faut s'arrêter. Donc, c'est pas très compliqué. Ça tient très bien. C'était ma crainte, c'était que avec le poids de la jarre, ça puisse casser l'eau. Non, la jarre est ultra légère. Elle reste en résine, mais ça ne, vous voyez, ça ne bascule pas, ça ne tourne pas et ça tient plutôt pas mal. Ouais, non, la jarre, pas... ouais, non, ouais. Moi, je suis fan. Moi, c'est comme ça. Ça rentre en séos, pas d'inquiétude non plus là-dessus. On le voit au niveau de la main, c'est un tout petit peu plus haut que les mains, donc pas de problème. On a eu un Aldébaran qui était beaucoup plus grand et qui rentrait dans les séos. Donc, ne vous inquiétez pas. Version Deluxe, c'était comme ça. Forcément, vous aviez possibilité également, dans la version Deluxe, d'avoir une tête non casquée. Est-ce que personnellement, moi, je kiffe? Je vous dirais pas spécialement, parce que Camus non casqué, c'est vraiment très très peu de fois, je ne sais même pas si on le voit non casqué, ou peut-être dans des flashbacks ou autres.
Le casque est tellement beau en plus de cette armure que ce serait vraiment dommage de le masquer. Mais forcément pour la vidéo, je vous montre ce que ça donne. Voilà, statue démontée, tête non casquée du coup, même chevelure. Faites gaffe également au déballage pour les petites mèches devant. Et là, on voit forcément beaucoup mieux le visage et beaucoup mieux les sourcils qui sont un petit peu moins masqués par son casque. Et là, c'est... oh là là. Et ouais, comme d'hab, quoi. Comme d'habitude, quoi. Quel visage de ouf. Les petites mèches devant reviennent super bien, les petites mèches ici aussi, la petite frange qui vient là sur le dessus. Oh, oh là 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 là. Qu'est-ce que ça donne sans casque du coup? Je suis curieux. Hop, je mets la tête. Bon ben ça se plaque toujours parfaitement. Je remets les bras. Voilà, tête non casquée, perso moins fan. Non, Camus, tête casquée assurément. Forcément, vous avez la possibilité, vous aurez le choix si vous avez pris la Deluxe, si vous vouliez peut-être avoir cette tête non casquée. Et comme d'habitude, vous aurez du coup le buste additionnel, pas de bras additionnel à emboîter dessus, donc pas de trou. Et vous pourrez exposer la tête que vous n'utilisez pas sur le magnifique buste. Il est assez haut comme d'habitude, afin que les cheveux ne basculent pas. Alors, au niveau poids, c'est bien équilibré. Malgré le poids des cheveux vers l'arrière, ça ne bascule pas. Les cheveux ne touchent pas, donc vous ne risquez pas non plus de les abîmer. Comme d'habitude également, avec la version de luxe, vous retrouverez le petit temple que voici. Temple du verso, la petite partie qui est juste ici au-dessus, attention, elle est dans la boîte, elle est très fragile. Il y a un détrompeur également pour la mettre, c'est la petite jarre. Et mettez également une petite boule de pâte à fixe ou collez-la si vous voulez, afin de la fixer. Sinon, elle tient à peine. Je comprends qu'il l'ait fait en pièces à part. Elle aurait pu totalement briser dans le transport, donc fixez-la simplement. Pour le reste, c'est le temple rond de Camus, temple totalement différent des autres. On retrouve Aquarius devant. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Non, mais toujours un design. On voit même les pierres à travers l'ouverture. Superbement bien fait de la part de Focus. Dernière petite chose, comme toujours, la plaque de certificat d'authenticité. On retrouve la Pandora Box avec la jarre sur l'arrière. Par devant, l'horloge zodiacale avec l'édition 231 Europe US. La mienne, comme d'habitude, est la numéro 1. Je la place juste là, par devant. Et encore un grand merci à Foc pour ce petit numéro. Voilà ce que ça donne. Perso, pour la conclusion, je remets la tête casquée parce que c'est vraiment comme ça que je kiffe la statue. Voilà, statue avec le casque. Pour moi, c'est quand même la plus grosse lassitude. Et vous me direz, vous, dans les commentaires, comme d'hab, quelle tête vous préférez entre les deux. Est-ce que, comme moi, vous avez pris la version de luxe pour avoir cette magnifique jarre qui déverse cette eau, sans spécialement avoir envie de la tête non casquée, ou alors est-ce que vous avez pris la de luxe pour avoir justement cette tête casquée? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Comment est-ce que vous préférez la statue aussi, avec jarre, sans la jarre? Vous me parlez de tout, vous me donnez au maximum votre impression et votre ressenti sur la statue et sur la vidéo. Pas grand-chose à dire de mon point de vue. Les petits brassards là devant, bon, mais comme je vous ai dit, j'aurais préféré sans. Il doit y avoir une raison de ce choix. Niveau conceptuel, c'est bien fait. Juste, j'aurais aimé des petits aimants dans cette partie bras. Mais bon, ça se fixe simplement. Deux petites boules de pâte à fixe. Ça bougera pas du tout. Mais il y avait moyen de le faire aimanter. Le reste, c'est complètement dingue. La pose est magnifique. Et je compte sur Mike pour me confirmer ou m'infirmer ce que je viens de dire. C'est topissime. Topissime de chez Topissime, la couleur de l'armure, comme d'habitude, sublime. La base, elle habille énormément le décor. Oui, ça prend la partie principale du regard devant, la jarre, par rapport à Camus, qui est juste en arrière. Mais quand je regarde ça de face, je trouve que c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment fantastique. J'attends votre avis, les amis. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi ce gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Merci à tous et tous de m'avoir fait vivre cette année 2022. C'était complètement fou. Il y a encore du très très lourd qui arrive pour 2023. Et comme d'habitude, si vous voulez aider mon travail, vous pouvez le faire en devenant membre soutien. Je vous montre toutes ces vidéos en avant-première. Et malgré le fait que je n'ai pas tourné de vidéo en décembre, il y a encore une bonne cinquantaine de vidéos disponibles. Vous cliquez sur le petit bouton rejoindre, vous prenez l'abonnement, vous me soutenez et vous voyez toutes ces vidéos avant tout le monde. Je précise comme toujours, les vidéos restent totalement gratuites pour tout le monde, au public, à un moment ou à un autre. Mais si vous êtes pressé et que vous voulez voir tout avant tout le monde, il y a cette petite possibilité. Également, comme d'hab, et vous êtes nombreux à le faire et je vous remercie, il y a le bouton Super Thanks, c'est le bouton merci. Vous cliquez dessus, vous faites un petit don à la chaîne et ça aide mon travail journalier. Place au visuel, 360 degrés de la statue. Moi, j'enchaîne puisque j'ai encore 2 statues focus à vous faire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.